Le mot exorcisme évoque un sentiment de profonde peur, un frisson dans le dos. Il parle de bataille ancestrale entre le bien et le mal, de forces invisibles mais puissamment ressenties. Venant du mot grec exousia, qui signifie serment ou enchantement, l'exorcisme est l'acte d'expulser des entités malignes que l'on croit posséder un être vivant. Cette pratique, entourée de mystères, et souvent rejetée comme simple superstition, a une présence étonnamment répandue tout au long de l'histoire humaine et dans différentes cultures. Des chamans de l'ancienne Mésopotamie aux prêtres catholiques d'aujourd'hui, le rituel de confrontation et d'expulsion des mauvais esprits a persisté, témoignage de la peur humaine profondément enracinée de l'inconnu et des forces invisibles qui peuvent naram se cacher dans l'ombre. L'universalité des rituels d'exorcisme suggère une expérience humaine partagée, une peur primale de la possession et un désir de contrôler les forces invisibles qui nous entourent. Que ce soit vu à travers le prisme de la religion, de la psychologie ou de l'anthropologie, le phénomène de l'exorcisme continue de fasciner et de terrifier, défiant notre compréhension de l'esprit humain et de la nature même de la réalité. Les échos des rituels d'exorcisme résonnent à travers les couloirs du temps, murmurant des histoires de peur anciennes et des mesures désespérées prises pour les combattre. Dans l'ancienne Mésopotamie, des tablettes cunéiformes datant de plusieurs millénaires décrivent des cantés, des e tamar na e bo tués par des prêtres appelés Ashipu pour expulser les mauvais esprits appelés Utuku. Ces rituels impliquaient souvent des incantations, des amulettes et l'utilisation d'herbes et d'encens, reflétant un système de croyances qui entrelaçait les royaumes physiques et spirituels. À travers les sables du temps, les anciens Égyptiens ont également lutté contre la peur de la possession démoniaque. Ils croyaient que des entités malignes, connues sous le nom de djinns, pouvaient habiter le corps des vivants, causant maladies, malheurs et même la mort. Les prêtres égyptiens, formés à l'art de l'exorcisme, pratiquaient des rituels élaborés, impliquant souvent l'utilisation de sorts magiques, d'amulettes et l'invocation de divinités puissantes, pour bannir ces forces maléfiques. Dans l'ancienne tradition juive également, le spectre de la possession démoniaque était important. Le Talmud, un recueil d'écrits rabbiniques, contient de nombreux récits d'exorcisme pratiqués par des saints hommes, connus sous le nom de Baalei Shem. On croyait que ces individus possédèrent des pouvoirs et des connaissances spéciales, qui leur permettaient d'affronter et d'expulser les démons. Leur méthode comprenait souvent la récitation de textes sacrés, l'utilisation d'amulettes et la réalisation de rituels spécifiques conçus pour bannir les mauvais esprits. Ces pratiques anciennes, bien que séparées par de vastes distances et des différences culturelles, partagent un fil conducteur, la croyance en l'existence d'entités spirituelles malveillantes et le pouvoir des actions rituelles pour les combattre. Cette peur partagée transcendait les frontières géographiques, reflétant un profond besoin humain de comprendre et de contrôler les forces des ténèbres, qui semblaient menacer le tissu même de leur existence. Les outils et les rituels utilisés dans les exorcismes sont aussi divers que les cultures dont ils sont issus, mais tous partagent un but commun: affronter et expulser les forces du mal. Dans de nombreuses cultures, on pense que les symboles et les artefacts religieux ont un pouvoir contre le mal. Crucifix, eau bénite et objets bénis sont fréquemment utilisés dans les exorcismes chrétiens, tandis que d'autres religions utilisent leurs propres objets sacrés, tels que des amulettes, des talismans ou des herbes et encens spéciaux. Le pouvoir du langage est également central dans de nombreux rituels d'exorcisme. Les incantations, les prières et les commandements prononcés avec autorité sont considérés comme ayant une force spirituelle qui peut bannir le mal. Ces paroles invoquent souvent une puissance supérieure, demandant une intervention divine pour expulser l'entité maligne. Des actions physiques et des gestes accompagnent souvent les paroles. Mouvements des mains, gestes symboliques et même le fait de contenir physiquement la personne possédée peuvent faire partie du rituel. Ces actions ne sont pas seulement symboliques, on pense qu'elles ont un effet réel sur le monde spirituel, perturbant le contrôle de l'entité maligne. Le cadre dans lequel se déroule un exorcisme est également considéré comme important. Les espaces sacrés, tels que les temples, les églises ou les salles spécialement préparées, sont souvent choisis pour leur signification spirituelle. L'utilisation de bougies, d'encens et de couleurs spécifiques peut encore améliorer l'atmosphère, créant un espace propice à la guerre spirituelle.
Bien que les outils et rituels spécifiques puissent varier, le principe sous-jacent reste le même. Créer une confrontation symbolique et spirituelle entre le bien et le mal, l'exorciste agissant comme un canal pour qu'une puissance supérieure intervienne et rétablisse l'équilibre de la personne affectée. Le choc entre la médecine moderne et la pratique ancestrale de l'exorcisme n'est peut-être nulle part aussi apparent que dans le débat entourant la nature même de la possession. Les psychiatres et les psychologues, fondés sur des principes scientifiques et des données empiriques, ont tendance à considérer les symptômes souvent attribués à la possession, tels que les états altérés de conscience, le comportement erratique et le fait de parler en langue, comme des manifestations de maladie mentale et non comme une intrusion surnaturelle. Des affections comme la schizophrénie, le trouble dissociatif de l'identité et l'épilepsie, entre autres, peuvent produire des symptômes remarquablement similaires à ceux traditionnellement associés à la possession démoniaque. Le modèle médical cherche à comprendre ces affections à travers le prisme de la chimie du cerveau, de la génétique et des facteurs environnementaux, en proposant des traitements tels que la thérapie et les médicaments pour soulager les symptômes et améliorer le bien-être de l'individu. Cependant, les lignes deviennent floues lorsque les traitements médicaux conventionnels ne parviennent pas à soulager les symptômes, ou lorsque les individus présentent des comportements qui défient l'explication rationnelle. Certaines personnes, même après une évaluation et un traitement psychiatrique approfondi, continuent à entendre des voix, à avoir des visions et des pulsions qu'elles attribuent à des forces extérieures et malveillantes. C'est là que les perspectives de la science et de la religion divergent souvent. Alors que les professionnels médicaux peuvent rechercher d'autres diagnostics ou approches thérapeutiques, certaines personnes, en particulier celles qui ont des convictions religieuses fortes, peuvent trouver réconfort et explication dans le domaine spirituel. Pour eux, l'exorcisme, plutôt que d'être une pratique obsolète, offre une voie vers la guérison et la libération d'une force qu'ils perçoivent comme très réelle et profondément menaçante. La question de savoir si les phénomènes attribués à la possession sont enracinés dans un tourment psychologique ou dans une véritable intrusion démoniaque reste un sujet de vif débat et de recherche continue. D'une part, l'esprit humain est un domaine complexe et souvent énigmatique. Les traumatismes, les abus et les maladies mentales peuvent se manifester de multiples façons, produisant parfois des comportements qui semblent inexplicables, voire surnaturels. Le trouble dissociatif de l'identité, par exemple, peut amener les personnes à éprouver des personnalités ou des alter-ego distincts, chacun avec sa propre voix, ses propres maniérismes et même ses propres souvenirs. Ces alter-ego peuvent parfois être perçus comme des entités extérieures, conduisant à la sensation d'être contrôlé ou influencé par des forces indépendantes de sa volonté. D'autre part, d'innombrables cultures à travers l'histoire ont attesté de l'existence d'entités spirituelles malveillantes, capables d'influencer ou même d'habiter des êtres humains. Les récits de possession décrivent souvent des individus manifestant une force extraordinaire, parlant des langues qu'ils n'ont jamais apprises, et affichant des connaissances ou des compétences au-delà de leurs capacités normales. De plus, certains soutiennent que l'efficacité des rituels d'exorcisme, même dans les cas où les traitements médicaux ont échoué, crédibilise la possibilité d'une véritable intervention spirituelle. La transformation observée chez les personnes ayant subi des exorcismes réussis, passant d'un état de tourment et de désespoir à un état de paix et de clarté, est souvent citée comme preuve d'un pouvoir au-delà du domaine de la compréhension conventionnelle. Bien que le débat entre les explications psychologiques et spirituelles de la possession soit susceptible de se poursuivre, il souligne les limites de notre compréhension actuelle de l'esprit humain et de la nature même de la réalité. Peut-être que la réponse ne réside pas dans le choix d'un camp au détriment de l'autre, mais dans la reconnaissance de l'interaction complexe entre le psychologique et le spirituel, les forces visibles et invisibles qui façonnent nos expériences.